Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on va partager le protocole de réhabilitation psychologique. Donc, quand que notre mindset va mal en trading, quand que ça ne se passe pas comme on veut et que notre mindset prend un coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place afin de ramener son mindset dans un état supérieur? Donc, sur ce, bonne écoute. C'est quoi le protocole de réhabilitation psychologique? C'est le protocole que tu vas être capable de mettre en place quand ton mindset n'est pas adéquat pour trading. Donc, avant de parler du protocole à mettre en place, parce que le protocole va être différent d'une personne à l'autre. Puis je vais vous expliquer en fait comment déterminer c'est quoi le protocole que vous devriez mettre en place. Puis pour être honnête, c'est vraiment pas compliqué. Mais avant de parler du protocole, la première chose qui va être importante à, à considérer, c'est l'évaluation que tu vas faire de ton état d'esprit le matin, de ton niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que je parlais avec un membre samedi. Puis, on est arrivé au point où ce que la personne avait eu une mauvaise journée le samedi, je crois le dimanche également, puis est arrivé justement avec une mauvaise énergie le lundi, mardi, mercredi, puis ça l'a attiré quoi? Ça l'a attiré les stop-loss. Ça l'a attiré des pertes. Puis la réalité, c'est que si tu arrives avec un mauvais niveau d'énergie, avec un mauvais mindset, avec le fait que, par exemple, tu es fâché d'une situation qui t'est arrivée au courant de la fin de semaine ou qui t'est arrivée la veille ou au courant de la journée, peu importe, puis que tu arrives pour analyser tes graphiques, prendre des décisions, prendre des trades, la réalité, c'est que tu as plus de chances de te faire stop loss. Pourquoi? Parce que ta vision n'est pas claire. On dit qu'on doit trader de façon neutre, qu'on doit trader de façon robotique. Mais on est des humains. On a des émotions. Là, c'est juste une question de savoir comment bien gérer ses émotions. Puis c'est vraiment pas quelque chose qui est évident parce que je vais vous donner des trucs, puis même au travers des trucs que je vais vous donner, ben ça arrive parfois que même moi, j'ai des challenges par rapport à ça. Puis c'est normal, je suis un être humain, j'ai des émotions. Donc, la première chose à faire le matin ou disons avant ta séance de trading, ça va être d'évaluer ton état d'esprit, de te demander comment est-ce que je me sens, puis de prendre le temps de faire cette réflexion-là, de te demander comment est-ce que je me sens aujourd'hui. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que par rapport au marché ou une situation X, est-ce que je me sens sous pression du fait que je dois prendre un trade? Est-ce que euh, est-ce que je suis fâché d'une situation qui est arrivée, disons, au courant de la journée ou est-ce que je suis fâché d'une situation qui est arrivée hier? Est-ce que je suis fâché du fait que j'ai eu 2 à 3 stop-loss d'affilée? Si la réponse est oui, prends pas de trade. Juste trade pas. Puis à partir de là, c'est là que tu peux mettre le protocole de réhabilitation psychologique. En fait, c'est juste pour t'aider à faire un reset. Très, très, très important. Donc, demande-toi comment est-ce que tu te sens avant de trader. Si tu penses encore à tes derniers stop-loss, prends pas de trade. Puis commence déjà à mettre en place le protocole. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a du greed? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu penses encore à tes pertes? Comme j'ai dit, si la réponse est oui, tu ne trades pas. Tu fais le protocole. Si la réponse c'est non, c'est correct. Tu peux trader. Après, ça va être de faire le protocole. Si la réponse est oui, comme j'ai dit, tu fais le protocole, tu le mets en place et tu te reposes les questions. Très important de te reposer les questions, de ne pas juste faire comme OK, je vais mettre le protocole en place, puis let's go, on y va. Tu dois être en mesure de te reposer ces questions-là, puis de te remettre en question, de faire une introspection, parce que c'est là que tu veux voir si le protocole a fait son effet ou non. Si tu es dans la même situation, trade pas.
Le plus difficile, ça va être de ne pas trader. Le plus difficile, c'est pas de te dire comme OK, c'est bon, je pense encore à mes pertes, OK, je vais pas trader. Puis là, tu forces la roue, tu cherches une opportunité, il n'y en a pas, ou tu prends une mauvaise opportunité parce que c'était pas une opportunité, puis ben, tu te fais encore stop loss parce que là, il y a de la revanche puis tout ça à l'intérieur de ça. Donc, la chose la plus difficile, ça va être littéralement de juste comme fermer ton ordinateur. Tu le fermes direct là, tu déconnectes ton téléphone, peu importe, puis tu trades pas au final. Si après le protocole, tu te reposes les mêmes questions, comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai du greed? Est-ce que je pense encore à mes pertes? Est-ce que je me sens fâché d'une situation? Si tu te reposes les mêmes questions puis que tu es revenu dans un état plus neutre, à ce moment-là, tu peux considérer de trader. Tu peux considérer de trader en faisant, après avoir fait en fait l'introspection de OK, je me sens mieux, puis maintenant, comment est-ce que je peux corriger cette situation-là? Comment est-ce que je peux corriger ces émotions-là? Parce que l'autre fois, par exemple, dans le protocole de reset que j'appelle, ce que tu veux, c'est trouver des choses qui te font du bien à court terme. Je le dis souvent, tu as la motivation, tu as la détermination. La motivation, c'est le feu, c'est l'énergie, le momentum que tu as en ce moment parce que tu es très motivé. La motivation, ça ne dure pas, c'est éphémère. Donc, ce que tu veux, c'est aussi maximiser sur ta détermination parce que ta détermination, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pousser plus loin, que tu vas aller chercher tes objectifs sur un niveau à plus long terme. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas continuer. Mais la réalité, c'est que tu as quand même besoin de ces sources de motivation-là sur une base quotidienne. Ça, j'en ai déjà parlé. Du fait que ta motivation, ta détermination, c'est le feu, mais tu as besoin de mettre des bûches dans ton feu pour le conserver allumé. Ben, les bûches, ça va être tout simplement tes sources de motivation sur une base quotidienne. Ça peut faire partie de ton protocole de reset. C'est quoi qui fait en sorte que tu te sens motivé? Est-ce que c'est quelque chose que tu écoutes? Est-ce que c'est un épisode d'un podcast? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que peu importe qu'est-ce que c'est, qui est une source de motivation sur du court terme, donc une bûche que tu peux remettre dans le feu, ça peut faire partie de ton protocole de reset. Mais je vais prendre, par exemple, qu'est-ce qui me fait du bien sur du court terme. Déconnecter de mon ordi, aller prendre une marche avec mon chien, puis d'écouter un podcast, d'écouter un épisode axé sur le mindset, d'écouter de la musique classique. C'est des choses qui vont me faire du bien. Ça ne règle pas le problème émotionnel que j'avais. Par contre, ça me ramène dans un état d'esprit plus calme, un état d'esprit plus neutre, qui n'est plus émotionnel, qui me permet de faire une introspection afin de régler cette situation-là. Par exemple, j'ai eu 3 SL. OK, good. Là, je suis émotionnel. Je déconnecte. Je mets le protocole de reset, le protocole de réhabilitation psychologique en place pour faire une introspection par après. C'est quoi qui a fait en sorte que je me suis fait SL? Pourquoi j'ai été émotionnel? Pourquoi je me suis senti de telle façon? Puis comment est-ce que je peux régler la situation afin que ça ne se reproduise plus? De la méditation, puis j'en parlais, méditer avant une séance de trading, c'est excellent. Le 21 Day Challenge, Meditation Challenge de Deepak Chopra sur Spotify. C'est sur Spotify. C'est 21 jours. C'est entre, je dirais, 11 et 15 minutes de l'épisode, si je peux dire ça comme ça. Puis, c'est fait pour avoir une méditation axée sur l'abondance en 3 phases différentes. Chaque semaine, tu as une phase. Puis, c'est 22 épisodes au total. Donc, ça, je pourrais vous donner le lien après. C'est en anglais, mais c'est excellent. Puis, j'ai longtemps écouté les épisodes avant mes séances de trading. Maintenant, j'écoute d'autres sources, en fait, de méditation, mais j'ai fait le tour potentiellement 10 fois de ce 21 Day Challenge-là. OK, peut-être pas 10 fois, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai quand même fait le tour plusieurs fois.
Puis pour moi, la méditation va faire partie de mon protocole de réhabilitation psychologique. Pourquoi? Parce que quand je médite, je me sens bien. Quand je vais au gym, je me sens bien parce que je dégage de l'endorphine, une bonne hormone. Quand tu prends une marche, est-ce que tu te sens bien? Quand tu écoutes de la musique, est-ce que tu te sens bien? Quand tu lis un livre, est-ce que tu te sens bien? Le but, c'est de pouvoir déconnecter de qu'est-ce qui fait en sorte que tu es émotionnel actuellement pour pouvoir te ramener dans un état plus neutre afin de faire une meilleure introspection par après. Puis ce matin, Roman, il parlait de sa routine matinale qu'il met en place pour avoir une meilleure journée, les affirmations, ces choses-là. Tout ça, c'est bon. D'avoir ta routine matinale, tout le monde devrait avoir une routine matinale. Mais ensuite, ça ne veut pas nécessairement dire que le restant de ta journée va se passer comme tu voudrais que ça se passe. Il peut arriver une situation qui va faire en sorte que ça va chambouler ta journée. Puis c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu dois avoir ton propre protocole en place, ta liste de 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses, peu importe le nombre, mais tu dois avoir une liste de choses que tu fais une après l'autre qui font en sorte que tu te sens bien maintenant, que tu crées plus de motivation maintenant, à court terme. Par exemple, si je vais au gym, bien entendu, je me sens super bien. Ça me ramène dans un état d'esprit qui est plus neutre, dans un état d'esprit qui est plus calme, qui me permet de faire une meilleure introspection puis de savoir comme, OK, pourquoi j'étais émotionnel à ce moment-là? Pourquoi je me suis fait stop-là? Ça me permet de mieux réanalyser mes propres trades parce que j'ai plus cet aspect émotionnel ou ce sentiment de revanche-là que souvent on va chercher à avoir parce que tu viens d'avoir 3 stop-loss, tu as risqué 0,5 par trade, tu as perdu 1,5, ben là, tu veux aller rechercher ce 1,5 que tu as perdu. Mais vu que tu vas aller le chercher, en ce moment, c'est pas d'aller le chercher pour les bonnes raisons. Tu risques d'avoir une vision qui n'est pas claire, une vision qui est très mauvaise, en fait, du marché, parce que tu risques de forcer la roue. Une autre astuce aussi pour savoir si tu forces la roue au niveau de ton trading, pose-toi la question, ça fait combien de fois que je reviens sur les mêmes paires pour chercher une opportunité? Si, exemple, tu trades Bitcoin, Gold, Nasdaq, Oil, on va dire. Puis là, ça fait plusieurs fois que tu repasses sur chacune des paires pour voir tes zones, marquer tes confirmations. C'est qu'en réalité, en ce moment, il n'y a pas d'opportunité. Puis tu es en train de chercher à forcer la roue parce que ça fait plusieurs fois que tu reviens sur tes paires. Il n'y avait pas d'opportunité il y a 5 minutes, il n'y en a fortement pas maintenant. Tu mets tes alertes, puis tu déconnectes. Puis si tu arrives à pouvoir remarquer ce pattern-là que tu fais, la meilleure chose à faire, c'est littéralement ferme ton ordi. Pas ferme les onglets, ferme ton ordinateur. Tu déconnectes. Puis là, tu peux mettre en place un protocole de reset. Pourquoi? Tu mets en place le protocole de reset quand ça fait plusieurs fois que tu fais en fait ce pattern-là. Parce que tu es en train de chercher à forcer la roue. Peut-être que tu dis, ah ben, je ne me sens pas émotionnel. Peut-être que toi, tu ne te sens pas émotionnel, mais potentiellement que subconsciemment, tu es en train d'être émotionnel parce que ça fait plusieurs fois que tu reviens sur tes pattes et tu cherches à forcer la roue. Donc, c'est un pattern émotionnel. Donc, évalue ton état d'esprit le matin, évalue ton niveau d'énergie. Après, ce n'est pas tout le monde non plus qui se lève le matin avec le même niveau d'énergie. Tu as les morning sunshine qu'on appelle les gens qui se lèvent le matin et qui pètent l'énergie. Puis de l'autre côté, tu as moi que le matin, laisse-moi prendre mon café, fous-moi la paix. C'est quasiment ça. Puis mon énergie va monter graduellement. Donc, tu as des gens qui se lèvent avec une batterie rechargée à 100 puis tu as des gens qui se lèvent avec une batterie rechargée à 70 50 puis tu en as qui se lèvent avec une batterie à zéro. Bon, après, chaque personne va avoir son protocole, en fait, pour remonter son niveau d'énergie. Donc, le protocole, ce n'est pas juste pour te ramener dans un état neutre, mais c'est aussi pour donner ce momentum-là que tu as besoin le matin.
Après, tu te demandes avant chaque session de trading, tu trades le matin, tu le fais le matin. Tu trades le soir, tu le fais le soir, mais tu te demandes comment est-ce que tu te sens. Est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est du greed? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu penses encore à tes stop-loss? Si oui, tu ne trades pas et tu mets en place le protocole de reset, tu te reposes les questions. Tu es toujours dans la même situation, tu ne trades pas du tout. Ta situation s'est améliorée, tu peux considérer de trader. Au travers de ça, là, je vous ai dit le protocole de reset, mais au travers de tout ça, je vous dirais de rajouter de la méditation avant vos séances de trading. Puis si ça fait partie de votre protocole de reset, c'est excellent. Pourquoi? En fait, ça ne devrait pas faire partie nécessairement de votre protocole de reset, mais de pouvoir le faire avant vos séances de trading, même si vous vous sentez déjà bien. Médite 10-15 minutes avant ta séance de trading. Après, tu as le protocole de reset. Lire des livres. Lire des livres sur le mindset. Faire de la formation axée sur le mindset hors des appels de mindset qu'on a le plus possible. Parce que même si tu crois que tu n'es pas émotionnel, même si tu crois qu'en ce moment, dans ta situation, tu n'as aucun aspect émotionnel ou psychologique, c'est fortement qu'il y en a un quand même. Puis ça, tu dois pouvoir faire une grosse introspection parce que, comme j'ai dit, tu as le niveau conscient puis tu as le niveau, en fait, du subconscient où ce que tu t'en rends pas compte que tu es émotionnel, mais qu'au final, tu l'es. Puis la meilleure chose, ben, c'est de pouvoir se développer personnellement puis de développer son mindset. Donc, de lire des livres. On sait Trading in the Zone, mais aussi le livre que Tiffen a partagé qui est The Mental Game of Trading. Puis, je vais terminer avec une chose que j'aurais dû commencer avec, qui est d'avoir sa routine matinale. Tu sais, oui, de pouvoir avoir ses affirmations, de pouvoir visualiser en fait ses objectifs. Puis en parlant de visualiser ses objectifs, ça m'a fait penser à quelque chose que je dis souvent du fait que, par exemple, ta Lambo, tu n'en as pas besoin. Puis j'écoutais un podcast en fait de Charles, puis il disait c'est correct de ne pas vouloir par exemple, ta Lambo ou la grosse maison ou les grosses affaires. C'est très correct de ne pas vouloir ça. Par contre, si tu te dis trop que ce n'est pas ce que tu veux, tu te limites psychologiquement sur le potentiel que tu es capable d'aller chercher, sur les niveaux de revenus que tu es capable d'aller chercher. Parce que si toi, tu te dis, je n'ai pas besoin de ça, puis ça, puis au final, tout ce que j'ai besoin, c'est de 6 000 par mois pour vivre, tu te limites psychologiquement à ton 6 000 par mois pour vivre. Permets-toi d'aller chercher dans ta visualisation plutôt, permets-toi d'aller chercher en fait ce 10, 20, 30, 40, 50 000 mensuels. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux te dire comme OK, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ça fait partie en fait du dernier podcast que j'ai partagé aujourd'hui. Et il en parle à l'intérieur. Donc, je vous invite à l'écouter. Donc voilà. Pour ce qui est du protocole de réhabilitation psychologique, donc de vraiment être en mesure de faire une bonne évaluation le matin, une bonne évaluation de son niveau d'énergie, d'avoir sa routine matinale, puis d'avoir son protocole de reset si tu te sens émotionnel. Mais de vraiment prendre ce temps-là pour faire une bonne introspection, puis te demander vraiment comment est-ce que je me sens. Puis non, pas seulement par rapport au trading, mais par rapport à des événements qui peuvent être arrivés au courant de la fin de semaine. Est-ce que tu es fatigué? Oui, je suis fatigué. Je ne devrais pas trader. Est-ce que je suis malade? Oui, je suis malade en ce moment. J'ai une grosse grippe, je fais de la fièvre. Je ne devrais pas trader parce que tu n'as pas une vision claire du marché. Puis je l'ai fait, cette erreur-là, de trader quand même, même si j'étais malade, je checkais les graphiques. J'ai eu des pertes parce que ma vision n'est pas 100%. L'autre fois, j'avais mal à la tête, j'ai fermé mon ordi. Les opportunités que j'ai vues ont quand même passé, mais je ne les ai pas pris parce que je n'étais pas 100% certain ou 100% convaincu que le trade allait passer parce que j'avais mal à la tête puis je n'étais pas capable de me concentrer à 100%. Donc, même si je voyais l'opportunité, vu que je ne suis pas capable de me concentrer à 100%, je n'ai pas pris le trade.
Donc, ça, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser. Puis souvent, ben, même si on est fatigué, on va trader. Mais si tu es fatigué, tu n'as pas la capacité à 100% de trader. Tu n'es pas à 100% là mentalement. Tu dois être 100% là physiquement et mentalement également avant de pouvoir trader.